Alors, pour l'exercice 3, qui est un exercice très intéressant. Alors d'abord, j'étais obligé d'effacer bien sûr la correction précédente. Je n'ai pas assez de place pour corriger l'exercice. Et bien sûr, je dois vous rappeler aussi que vous aurez bien sûr toute la correction détaillée de tous les exercices que vous avez, mais à condition, je vous conseille de recopier tous les exercices, tous les corriger sur votre cahier d'exercice et n'oubliez pas surtout recopier les propriétés, les résumés de cours sur votre cahier de leçons. Bien sûr, les activités de préparatifs ou bien les activités d'introduction, vous devez les recopier aussi sur votre cahier d'exercice. Alors, prenons donc l'exercice 3. Alors, je vous rappelle les données de cet exercice. Alors, d'abord, vous avez 3 points A, B et C sont 3 points alignés. Ensuite, vous avez un cercle C de diamètre AB et un autre cercle, si vous voulez, C' de diamètre BC. Ensuite, une droite qui passe par B. Bien sûr, vous pouvez construire plusieurs droites qui passent par le point B. La droite D, j'ai choisi cette position, je peux construire D comme ça, bien comme ça, n'importe comment. Alors, la droite D qui passe par B va couper le cercle C en un point E et coupe le cercle C' en un point F. Donc, je vous demande la question, c'est montrer que ces deux droites obtenues, les droites AE et CF, seront deux droites parallèles. Bien sûr, quelle que soit la position, c'est très intéressant, quelle que soit la position de la droite D qu'on a construite, on obtiendra toujours AE parallèle à CF. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, si vous avez une relation avec vos camarades de la 3e année, c'était exactement la même figure qu'ils avaient à l'examen normalisé. Ça veut dire donc, ça explique bien que cette notion de triangle rectangle et cercle, c'est une notion qui est très très importante. Bien sûr, vous allez revoir, bien sûr, toutes les propriétés de cette leçon, vous allez voir que ce sont des propriétés très importantes pour la suite, surtout pour l'année prochaine. Alors, comment peut-on montrer que la droite AE est parallèle à la droite CF? Alors, la première chose, chaque fois qu'on vous donne un cercle sur lequel on a placé des points, la première chose à laquelle vous devez penser, un temps des triangles rectangles. Le triangle rectangle, comme j'ai dit à la séance dernière, c'est une figure qui est très très intéressante en géométrie. Bien sûr, la même chose pour le cercle. Alors, est-ce qu'on a des triangles rectangles dans cette figure? Alors, c'est facile, bien sûr, de trouver des triangles rectangles dans un cercle. Il suffit de vérifier si vous avez un triangle inscrit dans le cercle et que l'un des côtés de ce triangle est un diamètre de ce cercle. Alors, la première chose que je veux remarquer, que le triangle AEB est un triangle inscrit dans le cercle C et dont le diamètre AB, c'est l'un des côtés de ce triangle. Donc, le triangle est bien rectangle en E. Sur le deuxième cercle, je peux faire la même remarque pour le triangle BFC. BC, c'est un diamètre de ce cercle. Ça veut dire donc, bien sûr, le point F est situé sur le cercle. Donc, le triangle BFC est un triangle inscrit dans un cercle et un côté de ce triangle est un diamètre pour ce cercle. Conclusion, le triangle est aussi bien rectangle, bien sûr, en F. Alors,
centre que je dois faire, c'est que la droite D est perpendiculaire à la fois à la droite AE et à la droite CF. Or, c'est une propriété de la première année, voire même du primaire. Si une droite, ou bien si, je préfère, si deux droites sont perpendiculaires sur une même droite, qu'est-ce que je conclus? La conclusion est évidente, c'est que ces deux droites sont obligatoirement parallèles. Je reprends. Le triangle AEB est inscrit dans le cercle C qui a pour diamètre AB l'un des côtés de ce triangle. Donc le triangle est bien rectangle. La même chose pour le triangle BFC est inscrit dans le cercle C' qui a pour diamètre BC, c'est-à-dire l'un des côtés de ce triangle. Le triangle est donc rectangle. Ce qui signifie donc que la droite D est perpendiculaire à la fois à AE et CF. Et ceci ne peut pas être réalisé que si les droites AE et CF sont parallèles. Alors, rédigeons ensemble cette démonstration très facile quand même. Il suffit de bien remarquer la figure et bien remarquer les données que vous avez sur la figure. Alors, je vais vérifier d'abord si vous pouvez suivre. Cette partie, c'est bon. Alors, par quoi on va commencer? La première chose, le triangle EAB. Il y a A et B. Et d'inscrire dans le cercle C de diamètre AB. Vous remarquez que les données essentielles, je les écris toujours en couleur, inscrit de diamètre AB, AB, un côté de ce triangle. Donc, on a tout pour, bien sûr, utiliser la propriété. Alors, le triangle AEB et comment? Eh bien, rectangle. Qu'est-ce que je déduis? La première conclusion, je déduis, on en déduit que tout simplement AE est perpendiculaire, je peux dire AEB, mais n'oubliez pas que EB ou bien BF ou bien EF, c'est enfin, c'est la droite B. Donc directement, est perpendiculaire à D. Voilà. La première partie de notre démonstration. Alors, je n'ai pas besoin, je crois, de réécrire les mêmes expressions pour démontrer que la droite CF est perpendiculaire à D. Je vous laisse le soin, mes élèves, de rédiger de la même façon, bien sûr, cette partie de démonstration. C'est très simple. Alors, je vais vous rappeler ça oralement. La même chose. Le triangle BFC est inscrit dans le cercle C' de diamètre, au lieu de AB, BC. Je précise bien BC,
c'est-à-dire l'un des côtés de ce triangle BFC. Alors, conclusion, le triangle BFC est donc rectangle en F. On en dit quoi? FC est perpendiculaire, si vous voulez, à BF, mais n'oubliez pas que BF, c'est la droite D. N'oubliez pas que les points E et F sont déterminés par la droite qui passe par B, c'est-à-dire EB, BF, D, c'est la même droite. Alors, pour vous rappeler ça, tout simplement, de même, on montre que, tout simplement, DF, c'est bien ça? Non, pardon, c'est pas DF, c'est. Oui, c'est ça, DF, bien FC. FC est perpendiculaire à D. Alors, les deux conclusions permettent facilement de conclure que la droite A2 est bien parallèle à la droite FC. Il suffit d'écrire là de 1 et 2 on conclut parallèle à FC.